Bonjour, bonjour. C'est la nuit. Oui, ça éclaire, on voit suffisamment. Je voulais simplement faire un petit retour d'expérience sur l'installation des suspensions pneumatiques que j'ai fait il y a 2 mois maintenant. Globalement, je suis très content du système, tant en termes de confort qu'en termes de sécurité. Par contre, j'ai eu un problème, enfin un gros problème, parce que ça a mis plus de 2 mois avant d'être résolu. À savoir que j'avais une baisse de pression d'un côté, c'était le côté non, le côté droit, c'était du côté droit. La pression baissait régulièrement de plus d'un bar par jour. Donc je suis retourné à la concession qui avait fait l'installation, ils ont cherché. Donc une première fois, ils se sont contentés simplement d'inverser les tuyaux d'arrivée d'air au niveau des manomètres, parce que moi j'ai un double manomètre, donc ils ont mis le tuyau d'arrivée d'air du manomètre droit sur le manomètre gauche et l'arrivée d'air du manomètre gauche sur le manomètre droit pour voir si la fuite perdurait toujours au même endroit. Or, il s'avérait que oui. Donc, ils en ont déduit que c'était les manomètres qui étaient nazes. Donc, ils ont purement et simplement changé les manomètres. Une fois que ça a été fait, moi je suis reparti. Et le lendemain, je constate toujours que baisse de pression, pareil, exactement pareil. Donc je retourne à la concession en râlant un petit peu plus que la première fois et en leur disant que ben voilà, rien n'était solutionné, que ça fuyait toujours. Donc ils ont tout redémonté, ils ont regardé, ils ont passé tous les flexibles jusqu'au manomètre avec un produit, c'est un genre d'eau savonneuse pour voir s'il y avait des bulles, hein. À partir du moment où il y a des bulles, ça veut dire qu'il y a une fuite. Et effectivement, ils ont trouvé une fuite, toujours au niveau des manomètres, mais au niveau des raccords. Donc, ils se sont dit, le manomètre doit être bon, c'est les raccords, donc on va simplement changer les raccords. Donc, ils ont changé les raccords, à savoir que les raccords d'origine étaient des raccords en plastique, donc plutôt pas de bonne qualité, ils ont mis des raccords en fer. Donc une fois que les raccords ont été changés, je suis revenu une nouvelle fois pour récupérer mon fourgon. Pour eux, tout était clean, ils avaient changé les raccords, donc ça devait fonctionner, ils s'en sont arrêtés là, ils n'ont pas investigué davantage. Donc moi je repars. Le lendemain, je reconstate que fuite, toujours fuite, 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 toujours au niveau du boudin droit, donc du manomètre droit, la fuite toujours la même. Je retourne à la concession en râlant encore un petit peu plus que la première et que la deuxième fois. Comme la fuite donc perdurait, je suis retourné à la concession. J'étais vraiment très agacé, hein, parce qu'entre temps j'étais parti en Bretagne faire un petit périple et ça m'a un petit peu gâché l'aventure, bon entre guillemets, hein, sans exagérer, mais bon c'est jamais agréable de savoir qu'il y a un truc qui fonctionne pas, qu'on est obligé de refaire la pression régulièrement, voilà, enfin moi ça me satisfaisait pas du tout, donc j'ai vraiment râlé là ce coup-là, d'une manière quoi. Tu vois. Donc cette fois-là, ma confiance était quand même nettement moindre envers la concession. Donc je leur ai dit, écoutez, ça fonctionne pas votre truc. Donc c'est simple. J'ai ramené les butées d'origine. Vous me démontez tout ce que vous avez fait. Vous me remettez mes butées d'origine. On n'en parle plus. Et puis moi j'irai voir ailleurs pour faire réinstaller ça auprès de gens qui sont compétents. Donc là, la conversation s'est un petit peu envenimée. Et bah voilà, hein, ils n'étaient pas contents, ils étaient colère. Comme la conversation commençait un petit peu à s'envenimer et que le ton montait, que tout le monde commençait à regarder ce qui se passait, le big boss est arrivé, il est venu me voir, il m'a dit écoutez, calmez-vous, je reprends le sujet, faites-nous confiance, je vais m'en occuper personnellement. Bon, de toute façon, qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Moi, tout ce que je voulais, c'est récupérer un fourgon avec des suspensions, voilà, qui perdaient pas de pression. Donc je dis, après tout, pourquoi pas.
Il me dit, est-ce que vous pouvez me laisser votre fourgon 2-3 jours idéalement pour que on puisse faire toutes les vérifications, changer éventuellement les pièces. Donc, je prends la décision de laisser mon fourgon et de faire confiance. De toute façon, une nouvelle fois, je n'avais pas grand-chose d'autre à faire, hein, parce que faire réinstaller les butées d'origine, me faire rembourser, là, c'était parti pour 6 mois, 1 an de procédure, et de toute façon, voilà, bon, j'avais pas que ça à faire, et puis c'était pas non plus ce que je souhaitais. Voilà, donc je laisse mon fourgon, je repars 2 jours après. Donc le responsable de la concession me téléphone en me disant, voilà, on a trouvé, entre-temps, on a eu notre fournisseur. Donc moi, pour mémoire, j'ai fait installer des suspensions qui étaient donc en vente dans la concession. C'était la marque Drive Rite, Drive Rite, hein, R-I-T-E. Et Drive Rite, c'est quoi? C'est Firestone. Et il me dit, bah justement, notre maison mère nous a appelé, parce que bon, moi, la concession, c'est une grande chaîne nationale, hein, il y a ces concessions un petit peu partout en France. Notre maison mère nous a appelé pour nous dire que Firestone avait appelé pour dire qu'il rencontrait des soucis avec un lot, on va dire ça, voilà, un lot de suspensions sur lesquelles il y avait une défaillance au niveau des manomètres. Donc le responsable de la concession me dit, écoutez, voilà, ce que je vous propose qu'on fasse, c'est que je vous change les manomètres, que je mette une autre marque, parce qu'on travaille aussi avec, enfin maintenant, hein, on travaille avec VBR Suspension, avec qui on n'a jamais eu de problème. Donc je vous propose d'installer leur manomètre sur votre système, c'est tout à fait compatible, donc il n'y a pas de problème. Je dis, bah écoutez, hein, si ça fonctionne, pourquoi pas. Je dis, moi, que ce soit DriveRit ou VBR, j'en ai rien à faire. Moi, ce que je veux, c'est que ça fonctionne et rapidement maintenant. Donc, ils m'ont installé ces manomètres VBR et j'ai récupéré mon fourgon. Et depuis, nos problèmes, tout va bien, la vie est belle. Donc, voilà. Donc, les suspensions, il faut être vraiment très, très vigilant parce que bon, c'est quand même un petit investissement parce qu'en tout, ça m'a coûté pas loin de 1500, enfin un peu moins de 1500 euros. Il faut être vigilant, à savoir bien regarder ce qu'on installe, hein, parce que des fournisseurs de suspension hydraulique, il y en a plusieurs. Enfin, moi j'en connais au moins 2 maintenant. Hein. DriveRit, bon, franchement, moi j'en suis pas satisfait du tout. Hein. Pour moi, c'est une grosse merde. Et puis VBR Suspension qui voilà semble présenter voilà toutes les garanties. Donc voilà, je suis bien content d'être tiré d'affaire et pour fêter ça et pour tester ça surtout, je suis parti faire un petit tour du côté de l'île d'Oléron et ben voilà, je vous ferai un retour définitif sur cette expérience très rapidement maintenant. À la fin de cette vidéo, je vous laisse un petit schéma qui résume beaucoup mieux que toutes les explications que j'ai pu vous donner de l'origine des problèmes. Allez, à bientôt, bye bye. Donc pour être parfaitement clair, rien ne vaut un petit schéma. Donc voilà, l'origine de la fuite, c'était ça dans un premier temps. C'était le raccord qui était vendu avec le kit en plastique et qui m'a été changé contre un raccord en fer. Et dans un deuxième temps, ils se sont aperçus que la fuite venait de là, de ce truc-là, directement au manomètre. Et là, il n'y avait rien à faire si ce n'est qu'à trouver un fournisseur beaucoup plus qualitatif.